Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme pour le renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Audrey Maillère. Bonsoir Audrey. Bonsoir Yardena. Alors Audrey, tu es coach de vie pour la femme, pour les femmes. Et ce soir, tu vas nous parler sur la ménopause, les transformations, les défis et les opportunités. Exactement. Et Audrey, j'aimerais en même temps te remercier parce qu'il y a presque maintenant un an, tu fais partie de l'équipe dirigeante du wellness. Et j'aimerais te féliciter, te remercier pour tout ce que tu t'es investi. Tu es responsable des événements, bientôt du magazine. Et vraiment, je tiens à te remercier. Et je suis très heureuse que tu fasses partie de l'équipe, non seulement du réseau qui nous aide, mais de faire partie de notre petite team intime, C'est équipe. moi aussi pour déjà pour la confiance que tu m'accordes. Et pour moi, c'est vraiment un plaisir et une joie de faire partie de cette équipe, de développer tous les projets dont on parlera à la rentrée. Et puis voilà, toi comme moi, notre but, c'est le bien-être des femmes. Donc ça complète complètement ma mission, je dirais, professionnelle, parce qu'elle est professionnelle, mais qui est devenue une vraie mission de vie pour moi aujourd'hui. Mm. Merci Audrey. Voilà. Alors, je te donne la parole et je te remercie infiniment d'être là avec nous ce soir. Merci. Et puis merci surtout de m'avoir proposé, parce que c'est toi qui m'as dit, Audrey, ça serait bien que tu nous parles de la ménopause. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que je vis actuellement, j'ai trouvé ça très pertinent parce que je me suis rendu compte à quel point aujourd'hui, c'était encore un sujet méconnu. Euh, on en parle peu, la parole n'est pas vraiment libérée. Pourtant, on va parler librement des premières règles de menstruelles de nos filles. On va parler de nos grossesses. Et tout ça, ça fait partie de nos cycles hormonaux et de tout l'impact que ça peut avoir sur nos vies. Et la ménopause, c'est encore un sujet dont on parle peu, où il y a peu d'échanges. Et le fait que ça soit encore dans la retenue et méconnu, beaucoup de femmes, et moi la première, je vais en parler, on va subir des transformations physiques, des symptômes émotionnels qu'on ne va pas comprendre. Et le fait de ne pas les comprendre et de ne pas les partager, ça peut être très déstabilisant et très fragilisant. Alors pourquoi j'ai choisi transformation, défis et opportunités? Parce que la ménopause, c'est une vraie transformation. Je dirais que même ménopause, je l'associerais avec métamorphose. Parce que c'est un changement complet dans notre vie, c'est un changement physique, mais c'est aussi un changement mental. C'est une transformation complète. Le défi, parce que c'est toujours un défi quand on change complètement, et une opportunité parce que d'un défi, on peut le transformer en opportunité. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler ce soir. Et je suis heureuse que tu me donnes la parole. Je vais commencer un petit peu par des chiffres pour que chacune comprenne l'importance de ce sujet. Donc, je me suis référée à un rapport de l'INSERM en 2023, donc c'est encore très récent, qui donc nous dit que 87% des femmes présentent au moins un symptôme. 20 à 25% souffrent de troubles sévères qui affectent leur qualité de vie et 6% prennent un traitement hormonal de la ménopause. Et ça, j'en parlerai après. Donc, on estime, d'après les données 2023 de l'INSEE, que plus de 14 millions de femmes sont concernées par la ménopause en France, ce qui est quand même un chiffre très conséquent. Chaque année, quelques 500 000 commencent à la vivre sans en être certaines pour pouvoir l'identifier. Près d'une Française sur deux considère qu'elle n'est pas suffisamment informée en la matière. Et selon une étude SIT de 2023, la majorité des femmes apprennent ce qui leur arrive sur le tas, c'est-à-dire au moment où elles le vivent, comme elles vont vivre certains symptômes ou certaines informations qu'elles ne comprennent pas, à force de se renseigner ou d'aller voir un médecin ou leur gynécologue, elles vont finir par comprendre ce qui leur arrive, mais il n'y a pas eu avant d'informations ou de préconisations
qui auraient pu éviter, en fin de compte, certaines déconcertations ou certains stress. Parce que quand tu vis quelque chose que tu ne comprends pas, ça peut être très stressant. Donc, il y a deux grands enseignements qui ressortent de cette étude. Le premier, c'est que 44% des femmes se disent insuffisamment informées sur la ménopause et ses effets. Et donc, ce manque d'information et de pédagogie se matérialise par une méconnaissance des multiples symptômes liés à la ménopause dont je vais parler, alors qu'il en existe une soixantaine. Donc, évidemment, bien heureusement, on ne va pas en subir 60, mais il en existe 60. Et apparemment, 80% des femmes interrogées pensent n'avoir connu qu'entre 1 et 6 symptômes. Et 41% considèrent que ce sujet est encore tabou. C'est ce dont je viens de parler. Pourquoi? Parce que le manque d'information et les clichés associés à la ménopause et ses effets conduisent les femmes à se taire ou à ignorer l'enjeu. Elles sont même 72% à éviter de parler de la ménopause en public et 54% de ces femmes se disent gênées d'en parler parce qu'aujourd'hui, la ménopause est encore vraiment liée au mot retraite. Alors que franchement, aujourd'hui, une femme de 50 ans, ce n'est pas la femme de 50 ans il y a encore 40 et 50 ans. Une femme de 50 ans, aujourd'hui, elle est belle, elle est pleine de ténacité, pleine de vitalité. Et je dirais elle en est qu'à la moitié de sa vie. Mais tout ça est encore bien ancré dans nos consciences et dans notre façon de penser. Et c'est pour ça que ce soir, je suis très heureuse de pouvoir en parler. La ménopause, je pense que chacune sait ce que c'est, mais je vais quand même le dire brièvement. C'est l'arrêt des règles depuis au moins un an. Ça survient entre 45 et 55 ans la majorité du temps. Donc à peu près, on commence à être ménopausé vers 51 ans. C'est une phase naturelle de la vie, bien sûr, et c'est une phase au cours de laquelle la femme ne pourra plus avoir d'enfant. Cette phase est souvent précédée par la périménopause, et ça, c'est une phase qui peut durer entre 2 et 4 ans. Là, les règles sont irrégulières et les troubles fonctionnels peuvent commencer, comme par exemple avoir les seins douloureux ou une irritabilité variable, ce qui peut déjà commencer à transformer un peu notre façon d'être. Donc, depuis la puberté et jusqu'à la ménopause, on a des oestrogènes qui sont produits par notre organisme et de la progestérone. Et ce sont ces progestérones et ces oestrogènes qui nous protègent de tous les symptômes qui vont apparaître par la suite. Et en fin de compte, quand vraiment la périménopause est terminée et qu'on rentre dans une vraie ménopause, là, les oestrogènes et la progestérone ne sont plus sécrétés par les ovaires. Et parce que ces sécrétions hormonales diminuent, les symptômes apparaissent. Et ce sont tous ces symptômes dont j'ai envie de parler. Alors bien sûr, il y en a qui sont connus et d'autres qui sont moins connus. Je ne vais pas commencer à tous les citer. Je vais en sélectionner quelques-uns, ceux qui sont plus cités. Donc moi, par rapport à ça, pour cette conférence ce soir, je me suis aidée de toutes les femmes qui sont autour de moi, de ce que je vis moi-même, et j'ai quand même lu 3 livres. Le livre d'un gynécologue qui vient d'écrire un livre là-dessus, qui est le docteur Mouly, et qui lui prône le traitement hormonal de la ménopause. Et je me suis aidée de 2 autres livres, l'un d'un médecin et l'autre d'une femme qui connaît très très bien le sujet. Donc à partir de là, euh, je parle des choses, disons, qui surviennent le plus à la majorité des femmes. Donc je vais commencer par les bouffées de chaleur, parce qu'en fin de compte, avant d'avoir notre ménopause, on pense toujours à bouffées de chaleur et fin des cycles menstruels. Mais les bouffées de chaleur, c'est vraiment, je dirais, un symptôme parmi tant d'autres, même si c'est un symptôme qui peut être très, très invalidant. Parce que quand on est au milieu des personnes, qu'on est en train de travailler ou dans un transport en commun et qu'on commence à avoir extrêmement chaud, c'est c'est très gênant. Donc, d'où viennent ces bouffées de chaleur? C'est souvent provoqué par le stress, la colère, l'anxiété, les émotions fortes. Et c'est un afflux de chaleur qui apparaît dans notre corps et on ne peut pas faire grand-chose. Maintenant, voilà, en sachant que ça peut être le stress, ça peut être la colère, ça peut être l'anxiété, savoir que ça peut être un élément déclencheur,
ça peut peut-être de temps en temps vous aider à l'anticiper, mais c'est vrai que franchement, on est souvent pris au dépourvu. Après, il y a la prise de poids. Et la prise de poids, ça, c'est vraiment quelque chose. Alors, il y a une chose qui est très importante et que je voudrais dire, c'est que bien sûr, chaque femme est différente, chaque femme a un métabolisme différent, donc ce qui veut dire que chaque femme va le vivre différemment. Il y a des femmes qui vont absolument pas être touchées par une prise de poids, mais je pense quand même qu'il y a quand même un grand nombre de femmes qui en souffrent. Il faut déjà savoir que le poids, déjà, on en prend tout au long de notre vie, de par les grossesses et d'autres soucis de santé ou un autre dérèglement hormonal ou par une mauvaise hygiène alimentaire. Mais en tout cas, au moment de la ménopause, le souci que l'on va rencontrer, c'est que notre masse musculaire diminue d'environ 10% tous les 10 ans et elle est remplacée par de la graisse. Et cette graisse, elle va se placer évidemment dans les mauvais endroits. Elle va se placer dans le ventre, dans les cuisses et aussi on peut avoir des petits œdèmes dans la poitrine qui peut faire que aussi notre poitrine commence à se déformer également. Autre symptôme, l'anxiété et l'humeur fluctuante. Toujours, c'est toujours dû donc aux variations hormonales avec la perturbation du sommeil qui arrive très souvent, la mémoire, la concentration, et donc ça peut générer des épuisements, de la fatigue. Vous pouvez vous lever le matin. Moi, je sais que je l'ai vécu. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait, alors que la veille, j'avais des journées euh, pas très fatigantes. Je me levais le matin avec un épuisement total que je ne comprenais pas parce que je ne l'associais absolument pas à la ménopause. Et après, c'est en me renseignant auprès d'amis, en allant voir un médecin, en retournant voir ma gynécologue, en lisant des livres, en écoutant des podcasts, que j'ai compris que cet épuisement était dû à ma ménopause. Et donc, c'est dû à des sécrétions anarchiques d'oestrogène et de progestérone. Et ça nous rend extrêmement vulnérables, d'où notre déstabilisation de notre morale et aussi un manque de sommeil, comme je viens d'en parler, des douleurs. Et on appelle ça aussi, alors j'ai entendu plusieurs femmes en parler, un brouillard cognitif. Pourquoi brouillard cognitif? Parce qu'à certains moments, je ne sais pas si c'est arrivé à certaines d'entre vous, on a l'impression de déconnecter, on a du mal à se concentrer, on a du mal à être là et on a des petites pertes de mémoire. Et ça peut être très déstabilisant parce que on ne sait pas, encore une fois, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas pourquoi est-ce que j'ai oublié ça, pourquoi est-ce que j'arrive pas à me concentrer, pourquoi est-ce que tout est un petit peu flou autour de moi. Et ça, c'est dû au brouillard cognitif qui est dû également donc à la baisse d'oestrogène et de progestérone. On peut aussi souffrir de douleurs articulaires, de migraines. Au niveau de l'utérus, la muqueuse se transforme et donc on peut avoir un risque de fibrome, de saignement abondant, d'anémie et de polype. Notre libido diminue et notre peau physiquement s'assèche et s'affine. Des taches peuvent naître et nos cheveux aussi changent de nature. Alors, encore une fois, je le répète, hein, je fais une liste exhaustive. On coche pas toutes les cartes, toutes les cases, je veux dire. Maintenant, certaines peuvent être moins chanceuses que d'autres et les cocher, mais c'est pas le cas. J'en parle parce que si vous rencontrez un de ces symptômes, au moins vous savez pourquoi vous le rencontrez et vous savez pourquoi, enfin, vous pouvez vous expliquer et comprendre et c'est beaucoup moins stressant. Là, je voudrais parler de deux symptômes qui sont beaucoup plus graves. C'est la carence en oestrogène, donc qui va causer de l'ostéoporose et donc une fragilité au niveau des os. Et ça, par contre, en vieillissant après 65 ans, on peut risquer d'avoir des fractures. Après, je vais vous parler de la façon dont on peut soigner, entre guillemets, tout ça. Mais là, pour l'instant, je fais la liste. Et je finis par des maladies cardiovasculaires. En fin de compte, moi, je ne savais absolument pas. On nous parle beaucoup de cancer du sein, de danger, etc., de ce côté-là. Mais moi, en tout cas, personnellement, je n'avais pas entendu à quel point les femmes, au moment de la ménopause, peuvent être touchées par des maladies cardiovasculaires. Et les cardiologues en parlent très bien, essayent de faire des campagnes pour informer les femmes, mais je ne sais pas si les femmes sont vraiment renseignées sur le danger des maladies cardiovasculaires
qui peuvent, enfin, qui sont de plus en plus fréquentes. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nos artères ne sont plus protégées comme elles l'étaient et des maladies peuvent, comme des phlébites, des embolies pulmonaires, peuvent apparaître parce que le sang ne passe plus et les problèmes cardiovasculaires apparaissent. Ça atteint surtout des femmes à partir de la cinquantaine. J'ai voulu trouver des chiffres pour la France pour essayer que ce soit plus parlant pour vous. Je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé des chiffres concernant le Québec, et ce sont des chiffres assez récents, qui disent que les femmes de 65 ans sont touchées euh, après 40 ans. Le taux des femmes de 45 ans double après 40 ans, ce qui montre à quel point c'est important. Et donc, je lisais un article d'une femme qui est cardiologue et qui vraiment préconise de faire des tests, de surveiller ça et de vraiment le prendre très, très au sérieux si vous avez des petites alertes. Alors, les traitements. On va parler des traitements. Le traitement hormonal de la ménopause, donc c'est un traitement qui a mauvaise presse. Pourquoi? Parce que dans les années 2000, il y a eu des enquêtes qui ont été faites aux États-Unis et qui ont dénoncé ce traitement en pointant du doigt des femmes qui, après l'avoir pris, ont déclenché un cancer. Évidemment, une fois que la formation est passée, toutes les femmes ont eu extrêmement peur et ce traitement aujourd'hui est encore très très mal vu, alors que c'était un traitement en plus qui avait été fait aux États-Unis. En France, l'étude française est plus rassurante parce que c'est l'oestrogène naturel. Alors encore une fois, j'ai lu pas mal d'articles et aujourd'hui, beaucoup de gynécologues préconisent de prendre ce traitement. Maintenant, moi, je n'ai pas d'avis précis, je vous relate ce que j'ai lu. En tout cas, ce traitement est très efficace. J'ai parlé avec des femmes autour de moi qui le prennent et qui me disent que ça a complètement transformé leur vie. Une fois qu'elles étaient rentrées dans la ménopause, en le prenant, elles ont reperdu du poids. Euh, elles ont, elles ont à nouveau une belle peau, une qualité de cheveux nettement meilleure. Elles ont retrouvé leur sommeil. Elles ont pu ces troubles de l'humeur. Donc, c'est vrai que d'après ce livre, vous pouvez le lire, hein, c'est le livre du docteur Mouly. Je ne vais pas lui faire de la pub, je ne le connais même pas. Mais en tout cas, lui préconise de prendre ce traitement. Moi, je sais que j'ai parlé avec des gynécologues qui sont encore très frileuses sur ce sujet. En tout cas, c'est contre-indiqué pour des femmes qui ont eu déjà des personnes dans leur famille qui ont eu des cancers ou qui elles-mêmes ont été touchées par un cancer précédemment. Mais quand c'est des femmes qui n'ont pas de problème génétique dans la famille, c'est préconisé. Moi, je vous le répète, j'ai lu le livre. Après, à vous de vous informer. Maintenant, je vais vous parler des méthodes qui sont plutôt des méthodes naturelles. Alors, vous avez l'acupuncture, vous avez l'hypnose, et puis après, vous avez plein de petites choses encore plus naturelles, comme les hormones du bonheur. Quelles sont les hormones du bonheur? Vous avez la dopamine, l'endorphine et la sérotonine qui vont vous aider à garder une joie de vivre pendant la chute de ces oestrogènes. Et les hormones, vous savez, sont sécrétées par notre cerveau. Les endorphines, quels vont être leurs rôles? Elles appellent notre stress et notre anxiété et apportent de la joie. On les stimule avec de l'activité physique et on les trouve aussi dans des aliments comme le chocolat noir, les fraises, les oranges et les graines. La dopamine, ce sont des hormones libérées lorsque nous vivons une situation apaisante, comme un moment de bonheur, de partage. Ça peut être aussi en faisant une activité sportive. Et on les trouve dans des aliments comme les œufs, le riz complet, les petits poissons sauvages, les germes de blé, amandes, cacahuètes, avocats, bananes, etc. Et la sérotonine, elle agit sur le système nerveux central, donc elle booste notre bonne humeur et apporte du calme et de la sérénité. De nombreuses études scientifiques ont d'ailleurs mis en évidence un lien entre un état dépressif et un déficit de la sérotonine. Et en plus, quand vous arrivez à le restimuler, ça refavorise le sommeil. Comment stimuler la sérotonine? Par la méditation, le yoga, ça peut être aussi euh, en ayant plus de lumière sur nous, donc en partant en vacances. Je ne vais pas préconiser les UV parce que je ne trouve pas ça bon pour les santé, mais en tout cas, trouver des sources de lumière.
On en trouve également dans des aliments comme le riz complet, les légumineuses, les pois chiches, les fèves, etc. Les oméga 3 aussi sont très importants. Ils apportent bien fait à notre peau parce que, comme je vous l'ai dit, notre peau s'affine. Et donc, les oméga 3 peuvent aider à renforcer notre peau. Le collagène aussi, vous pouvez en prendre, c'est naturel. Et les oméga 3 aussi jouent également un rôle important sur notre humeur et sur notre poids. Et ils permettent de diminuer le taux de triglycérides qui vont diminuer aussi les risques de maladies cardiovasculaires, comme je vous en ai parlé précédemment. Sur le cœur, vous avez des aliments qui sont importants comme le poisson, les huiles, le végétal, etc. Et bien sûr, privilégier les fruits, les légumes, les céréales complètes, les légumineuses. On préconise, comme je vous l'ai dit, de faire un bilan sanguin. Et puis, si vous fumez, essayez d'arrêter de fumer, de ne pas trop prendre d'alcool et limiter le sel. Pour nos muscles, puisque nos muscles s'atrophient et perdent en tonicité et stockent les graisses et se fatiguent plus vite, évidemment, limiter le sucre, mange également des protéines. Alors ça, les protéines, vraiment, je le vois et je l'ai lu partout, c'est préconisé partout de renforcer nos aliments en protéines. Parce qu'en plus, ça va maintenir la masse musculaire et toujours avec des fruits, des légumes, des céréales complètes, du calcium, de la vitamine D et éviter les grignotages. Pour mieux dormir, évidemment, il faut peu manger le soir et puis arrêter tôt le café, le thé et les écrans. Mais ça, je pense que vous le savez. Pour l'ostéoporose, on choisit des aliments avec du calcium, du phosphore, de la vitamine D et des protéines, encore une fois. On boit du thé vert et on fait un bilan pour mesurer la densité osseuse par une ostéodensitométrie. Alors, l'activité physique, elle est à chaque fois citée dans tout ce que j'ai pu lire. Alors, quand je vous parle d'activité physique, je ne vous parle pas d'aller dans des salles et vous épuiser à faire 3 heures de cardio. Surtout que moi, je pense que justement, on est à un âge où on a besoin de se faire du bien. Donc, l'activité physique, c'est quoi? Ça peut être aller marcher, nager, faire du vélo, faire du yoga. Si vous ne connaissez pas le yoga, vous pouvez essayer. Si ça ne vous parle pas, essayez la gym douce. Ça peut être du pilate. Le pilate est également souvent cité. En tout cas, c'est faire quelque chose pour garder votre corps en action. Essayez au moins, eux, ils préconisent 30 minutes par jour, mais si 3 ou 4 fois dans la semaine, vous arrivez à vous prendre 30 minutes pour justement avoir un peu d'activité physique, ça vous sera bénéfique et pour votre corps. Et je pense pas, j'affirme que mentalement, ça vous fera du bien parce que déjà, vous prenez ce temps-là pour vous, qui est important. Et puis parce que ça vous permettra de libérer vos pensées et de vous concentrer sur ces activités. Il ne faut pas oublier également que ce tumulte hormonal arrive vers la cinquantaine. La cinquantaine, moi qui accompagne les femmes dans les transitions de vie, c'est une transition essentielle, fondamentale, et pourtant je trouve que c'est une transition qui est souvent oubliée et qui n'est pas mise en avant, alors que c'est un moment où souvent, quand on est maman, euh, les enfants partent. C'est un moment où les enfants vont se marier, vont partir faire des études. Et même si c'est l'ordre des choses, on sait très bien que quand un enfant quitte la maison, sur le moment, c'est un déchirement. C'est une perte de repère. Et ce sont des transitions qui peuvent être compliquées. Il arrive également qu'une fois que tous les enfants sont partis, quand un couple a été fragile, c'est souvent aussi malheureusement un moment où le couple se sépare. Et donc la femme, non seulement elle va vivre toutes ces transformations physiques et émotionnelles, mais en plus, elle peut se retrouver et sans ses enfants et sans son mari. Donc c'est un moment qui peut être très compliqué. Et dans l'autre sens, ça peut être aussi un moment où tous les enfants partent et on se retrouve avec son mari. Et même si c'est une joie, ce sont quand même des nouveaux repères de vivre avec son mari sans ses enfants. Donc tout ça, ce sont des moments qui peuvent être déstabilisants. La prise de poids aussi. Le fait de prendre du poids, on peut perdre euh, confiance en nous et perdre l'estime de nous. On est plus grosse, on se sent moins jolie, on se regarde dans la glace, on rentre plus dans nos vêtements. Et c'est des moments qui peuvent être extrêmement déstabilisants. On sait très bien que quand on perd l'estime de nous-mêmes, on perd confiance en nous, on n'ose plus,
on va se renfermer sur nous-mêmes, on va moins sortir, on va limiter notre sociabilité. Et tout ça va faire que non seulement on va avoir l'impact de tous ces symptômes, mais en plus, moralement, on va pas être au top. Donc, c'est important aussi d'en avoir conscience. Et OK, on va prendre du poids, mais on peut après le perdre ou en faisant du sport ou en mangeant différemment. Et si on ne le perd pas, j'ai envie de vous dire, so what? Moi, je trouve que les femmes qui ont pris du poids, elles sont très belles, elles sont très épanouies. Mais l'important, c'est que vous, à l'intérieur de vous-même, vous sentiez ça, que quand vous regardiez dans la glace, vous vous trouviez jolie et que vous retrouvez cette estime de vous-même. Parce que la cinquantaine, c'est aussi, pour moi, une nouvelle liberté. C'est un moment, moi, je trouve, qui, cette transition de vie, c'est aussi une opportunité. Quand je dis ménopause, métamorphose, c'est aussi ce moment que vous avez pour vous, puisque justement, vous allez avoir plus de temps. Parce que vos enfants ne seront peut-être plus à la maison. Parce que justement, vous retrouverez une certaine liberté. C'est le moment aussi de vous redécouvrir qui je suis aujourd'hui, vers quoi j'ai envie d'aller. Alors des fois, on ne sait plus qui on est. Pourquoi? Parce que la femme, on le sait, la femme, dès son plus jeune âge, on donne naturellement. On va donner en tant que fille, on va donner en tant que mère, on va donner en tant qu'amie, on va s'investir dans notre famille, dans notre couple, on va s'investir dans notre travail. On donne, on donne, on donne. Et nous, est-ce qu'on a pris ce temps pour nous? Et moi, je vois quand j'accompagne les femmes, elles arrivent, elles ont 50 ans, elles ne se connaissent plus, elles ne savent plus aujourd'hui, enfin, elles ne savent plus quels sont leurs besoins aujourd'hui, quelles sont mes valeurs, vers quoi j'ai envie d'aller. Est-ce que je suis heureuse dans mon travail? Est-ce que je suis heureuse dans mon couple? Est-ce que socialement, je suis épanouie? Est-ce que dans mes activités, je fais ce que j'ai envie de faire? C'est un moment, moi je pense, c'est un cadeau pour vous poser et reprendre cette connexion vis-à-vis de vous-même. Si vous n'y arrivez pas toute seule, vous vous faites accompagner ou vous faites accompagner d'une personne comme moi ou vous faites accompagner d'amis qui sont bienveillantes et qui vous donneront des bons conseils. Mais en tout cas, ne vous refermez pas dans ce moment-là et surtout, ne vous dites pas que ça y est, ce côté ménopause, vieillesse, c'est la fin. Non, pas du tout. C'est pas du tout la fin. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une transition, mais vous allez vers une nouvelle transition. Vous avez une nouvelle maturité. Vous connaissez les choses. Vous avez appris sur vous-même. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Et si vous ne savez pas encore ce que vous voulez, vous allez l'apprendre. Et moi, je pense que c'est vraiment un vrai cadeau. Quelles sont mes véritables aspirations aujourd'hui? Vous êtes aussi, on est aussi des guides. C'est un moment de notre vie où pour nos enfants, nos petits-enfants, avec notre maturité, on peut les aider, on peut les conseiller. Et je pense que vous savez que c'est pas par les paroles déjà, c'est nos enfants, c'est plus en nous voyant vivre, en nous voyant épanouis, que c'est la plus belle leçon qu'on peut leur donner et leur montrer que voilà, une femme à 50 ans, maman, mamie, c'est pas la fin, c'est juste une autre phase de vie. Et je pense que c'est vraiment très important de se renseigner. Alors maintenant, moi, si je vous donne mon propre cas, j'ai eu ces moments d'immense fatigue, de ce brouillard cognitif, ces insomnies, j'ai pris du poids. Donc toute cette frustration, je les connais. Sur le moment, je n'ai pas compris. Alors le poids, oui, les bouffées de chaleur, oui, mais le brouillard cognitif, j'ai absolument pas compris ce qui m'arrivait. J'étais hyper stressée. J'ai été voir ma gynécologue qui, sur le moment, n'a même pas pu m'expliquer non plus. J'ai été voir un médecin qui n'a pas pu m'expliquer non plus. C'est en écoutant des podcasts centrés sur la ménopause, c'est en achetant des livres que j'ai compris que tout ça faisait partie des symptômes. Et j'ai commencé à essayer des compléments alimentaires différents jusqu'au moment où j'ai trouvé des compléments, parce que moi j'ai choisi de ne prendre que des méthodes naturelles. Je prends des compléments alimentaires pour avoir un super tonus. Je prends des compléments alimentaires pour bien dormir, pour réduire. Je ne peux pas dire que j'ai une grande anxiété, mais il y a des moments quand même si, une espèce d'anxiété irrationnelle qui pouvait être désagréable. J'essaye au moins 3, 4 fois par semaine d'avoir une activité physique. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Le poids, alors là, j'avoue que c'est encore un problème. Je me bats tous les jours et c'est compliqué. C'est une vraie frustration parce que je me prive, mais je vois pas la balance descendre. Mais tant pis.
j'attends et puis on verra si je trouve une solution. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est je veux pas m'affaiblir. Et voilà, j'ai décidé que cette nouvelle transition de vie, je voulais la vivre le plus heureusement possible. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes parce que vraiment, on mérite, euh, on mérite de vivre ces années qui arrivent avec beaucoup de sérénité, avec de la joie et, et amorcer cette nouvelle phase euh, avec du bonheur. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Si Yardena, tu as d'autres questions ou s'il y a des choses que j'ai oublié de dire, en tout cas, moi, je pense avoir dit l'essentiel du message que j'avais envie de partager ce soir avec vous. Waouh, merci Audrey, c'était un plaisir de t'écouter. Avant de commencer les questions, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, Mon parcours, de ce que tu as fait, oui, de ton parcours professionnel et, euh, et comment ça se fait que tu aimes tellement la femme? Est-ce que tu peux nous dire vraiment quelques petits points? Je sais que, pourquoi est-ce que j'aime la femme? Alors, bah, je pense que tu sais, déjà, j'ai eu des grands-mères exceptionnelles qui ont été vraiment pour moi un exemple. Ma maman, enfin, j'ai été toujours entourée de beaucoup de femmes et je sais pas, c'est un amour inné parce que, en fin de compte, j'ai beaucoup observé les femmes, j'ai beaucoup écouté les femmes. Très tôt, j'ai écouté les femmes. J'ai peu de différence d'âge avec ma maman. J'ai 18 ans. Et donc, très jeune déjà, j'écoutais ma maman discuter avec ses amis et j'écoutais déjà tous les problèmes qu'elle pouvait rencontrer. Et je sais pas, en grandissant, moi-même, je me suis mariée, grâce à Dieu, j'ai eu 3 enfants. J'ai dû me séparer de mon mari. Ça a été un long divorce qui a duré 10 ans, qui a été assez pénible. Après, j'ai encore vécu d'autres épreuves, mais à chaque fois, c'est un peu comme un parcours de haie. J'ai couru, j'ai sauté, je me suis écroulée et je me suis relevée et j'ai continué. Et en fin de compte, de tout ce que j'ai appris, de toutes ces épreuves, je me suis dit que si j'avais eu quelqu'un à côté de moi pour m'aider à ce moment-là, j'aurais gagné du temps. Parce que je pense que chaque jour qu'on passe et les jours où on subit la vie plus qu'on ne la vit, ça me rend triste. Et voilà, cet amour des femmes, je l'ai, je ne sais pas, c'est inné, comment l'expliquer, je ne peux pas te dire. C'est vrai qu'après, j'ai travaillé 10 ans en société américaine, après j'ai été 17 ans à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, j'ai eu la chance de travailler avec Simone Veil. Et c'est vrai que travailler à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, déjà, c'était en soi réparer quelque chose. En plus, c'est l'histoire de ma famille. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai écrit comme ça un article bah, que je vais partager sur les réseaux de par ce qui est en train de se passer politiquement. Et voilà, quand on est une petite fille ashkénaze qui entend toutes les horreurs qui sont arrivées, qu'après tu travailles à la fondation, que tu répares quelque chose, j'aidais, je contribuais au collectif, mais je ne contribuais pas personnellement. Et j'avais ce besoin de contribuer personnellement. Et aujourd'hui, quand j'ai une femme qui arrive et qui va pas bien et qu'à bout de 3 ou 4 mois, elle va mieux, qu'elle a eu des prises de conscience, qu'elle a retrouvé sa vie, sa vitalité, sa joie de vivre, son envie de continuer, voilà, ça donne un sens complet à ma mission de vie aujourd'hui. merci beaucoup Audrey. Voilà, je voulais vraiment que tu nous partages ta vie exceptionnelle, ta force, ta résilience, ta joie de vivre, ta beauté intérieure. Je vais Merci. vraiment te remercier pour tout ce que tu fais. Alors, il y a des petites questions. Avec Je vais plaisir. ouvrir les micros pour celles qui souhaitent voilà, demander à tout le monde de réactiver le micro. Et on me demande quels sont les compléments alimentaires que tu as pu utiliser et comment tu as fait pour combattre l'insomnie. Alors, l'insomnie, j'ai pris de la mélatonine. Alors, j'ai un fils qui est pharmacien, ça aide. Ceci dit, donc je prends de la mélatonine pour dormir et ça m'aide à mieux dormir. Je me réveille quand même un petit peu, mais j'ai un sommeil un peu plus apaisé. J'essaye parce que j'ai tendance à regarder les écrans avant de dormir et je m'en suis rendu compte que c'était un excitant. Donc là, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est qu'une demi-heure, 1 heure avant, j'essaye de bouquiner. Et c'est vrai que je sens que je m'endors beaucoup plus paisiblement. Et au niveau des compléments alimentaires, je prends Biopause.
Ça, c'est mon médecin qui me l'a conseillé. C'est vraiment très, très bien. Et je prends autre chose qui est à base de spiruline. Alors là, j'ai pas le nom ici. C'est assez cher, hein. Mais bon, si ça vous intéresse, je pourrais, si vous me le demandez, je voudrais le nom, je vous donnerai le nom de ce complément alimentaire qui est fabriqué par un laboratoire. Et celui-ci, je le prends pour avoir du tonus. Et c'est vrai que j'en prends deux tous les matins et j'ai la pêche. Vraiment, j'ai la pêche. Qu'est-ce que je prends d'autre? Ah oui, je prends du collagène, toujours du même laboratoire pour ma peau. Et c'est tout, hein. Je prends pas non plus 50 000 choses, hein. Voilà ce que je prends. Mais si ça vous intéresse de savoir ce que je prends pour avoir du tonus, je vous le communiquerai. Je regarderai le nom, je regarderai le laboratoire et je vous le communiquerai avec plaisir. Super. Alors, je transmets toutes celles qui ont besoin. Je transmets tes coordonnées, Audrey, et je laisse la parole aux participantes. Donc, demandez à tout le monde de réactiver le micro. Vous avez la possibilité de parler en live à Audrey. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, on est là encore quelques minutes. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, voilà. Vous avez posé des questions. Apparemment, c'était très, très clair. Ok. Y a-t-il des questions? D'accord. Alors, si Oui, vous avez un petit micro, j'ai une question. euh, Je sais pas si on Oui, m'entend. oui, oui, alors, si. par exemple, Est-ce qu'on doit obligatoirement passer par les phases de bouffée de chaleur comme vous aviez expliqué? Est-ce que c'est obligatoire? Non, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est que vraiment, moi, j'ai essayé de parler des symptômes les plus courants, mais pas du tout. En fin de compte, moi, j'ai parlé avec des femmes et j'ai rencontré des femmes qui n'ont pas du tout eu de bouffée de chaleur. J'ai rencontré des femmes qui m'ont dit, mais moi, la ménopause, je me suis même pas rendu compte que j'étais ménopausée. Donc ça, vraiment, on parle, on met en avant les bouffées de chaleur parce que je dirais que c'est un des symptômes les plus connus, mais non, tout le monde n'en a pas. C'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. C'est pour ça que j'ai dit que les symptômes dont j'ai parlé, ce sont les plus fréquents, mais non, il n'y a aucune obligation d'avoir des bouffées de chaleur. Est-ce que j'ai répondu à votre question? ok. Je pense que oui, hein, Audrey. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions sur la conférence de ce soir? Ben, si on n'a pas de questions, on va remercier infiniment notre Audrey. Je peux vous transmettre ses coordonnées si vous avez des questions. Voilà, on te remercie, Audrey. Je reçois des messages de remerciement pour ta Avec conférence. plaisir, Merci. c'est important pour vous. Et puis même si pour les plus jeunes qui pourront écouter cette conférence, pour leur maman. Enfin, de toute façon, plus on est informé, plus la parole est partagée, et mieux c'est pour toutes les femmes. De toute façon, que ce soit avant, pendant, quand on est informé de ce qu'on peut être susceptible de vivre, on est beaucoup moins déstabilisé le jour où on rencontre ces symptômes. Et quand on les vit, quand on les comprend, Voilà. on sait qu'il y a des solutions et on sait qu'on peut y pourvoir. Et ça, je trouve ça rassurant. Ouais, absolument. Et je viens de recevoir un message. Merci, Audrey. Très intéressant. Merci, Audrey. Donc, voilà. Merci beaucoup, Audrey, pour cette conférence et pour tout ce que tu fais en coulisses pour l'équipe du Wellness. Et Avec beaucoup de réussite dans ce que tu fais. Et je vous envoie très bientôt le replay. À bientôt. Bonne bonne soirée. soirée à toutes. Au revoir. Au revoir, Audrey. Merci à tous d'avoir été là.